Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mes lectures de l'automne. Pour cette année, je participe au Pumpkin Autumn Challenge, qui est un challenge de lecture d'automne, vous l'auriez deviné, qui est créé et organisé par Guimauve Terrier. Vous pouvez aller voir, elle a fait une vidéo YouTube pour présenter ce challenge et les thèmes de cette année. Je vais pas m'étaler sur l'explication du challenge parce que voilà, elle a fait des vidéos très détaillées sur le sujet, mais si vous voulez participer, il est encore temps. Ça a commencé depuis le 1er septembre, mais l'idée c'est de planifier ses lectures tout au long de l'automne, donc jusqu'à fin novembre, en partant sur des thèmes qu'elle a proposés. On peut tout à fait faire ce qu'on appelle une pile à mood et pas une pile de lecture. Donc de mettre aussi des films, des jeux vidéo, des séries. Moi j'ai décidé de mettre que des lectures cette année parce que j'avais plein de livres que j'avais envie de lire. L'idée de ce challenge, c'est évidemment d'un côté de se challenger, donc de lire des choses qu'on n'aurait pas forcément tendance à lire d'habitude ou auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais aussi, je pense qu'on est nombreux à essayer de caser des livres de notre spal, donc de notre pile à lire, pour ce challenge. Bon, il se trouve que moi j'avais pas mal de livres quand même qui correspondaient au thème proposé, donc ça tombe bien. Donc je vais commencer tout de suite à vous présenter mes lectures. On est dans le thème jusqu'au bout, clairement. Donc dans ce challenge, il y a 12 catégories, donc 12 livres, qui sont divisés par 3 thèmes. Alors je vais vous montrer dans mon Commonplace Book, donc dans mon carnet. J'ai fait mes petites pages de lecture pour planifier justement mon challenge. Et donc le challenge se divise en 3 thèmes. On a le thème automne frissonnant, le thème automne extraordinaire et le thème automne rayonnant. La première catégorie s'appelle Monster Mash. Donc à chaque catégorie, c'est une référence à des œuvres que Guimauve Terrier a décidé de faire. En l'occurrence, c'est une référence à une chanson d'Halloween. Et les mots-clés de cette catégorie sont Halloween, créature, classique, comédie et danse. Donc à chaque fois, il y a plusieurs mots-clés. On peut en choisir plusieurs, on peut en choisir qu'un. Il faut qu'il y en ait au moins un qui corresponde à notre lecture. Mais ça peut être tous les mots-clés si on trouve l'œuvre parfaite pour ces thèmes. Donc pour cette première catégorie, j'ai choisi d'utiliser les mots-clés Halloween et créature. Et pour ça, j'ai choisi de lire La famille Rapunzel, que voici, qui est illustré par Benjamin Lacombe, qui est un illustrateur que j'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller regarder son travail. Je vais vous montrer un petit peu quelques pages. Voilà, donc je trouve ce livre tout simplement magnifique, mais j'ai jamais pris le temps encore de vraiment le regarder et le lire. Et de ce que j'ai compris, ça fait le portrait d'une famille pas comme les autres, un peu comme la famille Addams, mais plus fantastique, j'ai l'impression. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, la seconde catégorie s'appelle « Seriez-vous capable de l'arrêter ?» Et les mots-clés sont thriller, enquête, suspense, identité, philosophie et paradoxe. Et donc j'ai choisi d'utiliser les mots-clés thriller, enquête et suspense. Pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Nine House de Leigh Bardugo. Je sais pas comment on le prononce bien, mais voilà. Vous avez peut-être dû en entendre parler car c'est un classique du genre Dark Academia. En gros, ça parle d'une jeune femme qui, après avoir vécu un massacre inexpliqué, se voit proposer une place à l'université de Yale par les membres d'une société secrète. Donc elle est admise à Yale à condition qu'elle fasse partie de cette société. Et donc on va suivre ses aventures pendant sa première année, enfin je suppose que c'est pendant sa première année, dans cette université, avec beaucoup de secrets, d'enquêtes, de rencontres. Donc ça a l'air très mystérieux, mais ça fait longtemps que je veux le lire parce que ça a l'air vraiment d'être un classique du genre. La catégorie suivante s'appelle « Ceux qui ignorent qu'il n'existe pas ». Donc il fait référence au jeu vidéo Clair Obscur, si jamais vous connaissez, qui est un jeu vidéo français qui a fait beaucoup de bruit cette année. Les mots-clés sont fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art et œuvre française. Et j'ai choisi les mots esprit, deuil et œuvre française. Et pour cette catégorie, j'ai donc choisi de lire le livre Petit éloge des fantômes de Natacha Apana,
qui est un tout petit livre. Si vous avez vu ma vidéo sur le bilan de mes lectures de la moitié de l'année, donc mes lectures préférées depuis janvier, vous avez dû entendre parler de cette autrice qui est vraiment un de mes coups de cœur de 2025. Alors, c'est vraiment du contemporain pour le coup. C'est très sensitif ce qu'elle écrit, donc je ne saurais pas vraiment vous dire de quoi ça parle parce que la quatrième de couverture est très mystérieuse. Mais de ce que j'ai compris, ça parle du rapport avec les fantômes, les esprits, le deuil, mais d'une façon assez réaliste et empreinte dans la vie quotidienne et pas d'une façon fantastique. J'avoue que moi, les mondes réalistes et quotidiens dans lesquels s'immisce un peu de fantastique, un peu de spirituel, tout en restant quand même empreint dans la réalité, ça me touche beaucoup parce que je peux m'y retrouver et je peux m'imaginer que ça m'arriverait là où quand c'est totalement fantastique, j'aime bien aussi, mais je fais vraiment la part des choses, il y a vraiment une distance en me disant bon bah ça m'arrivera jamais, c'est vraiment de la fantaisie, alors que dans ce genre de bouquin, il y a une frontière qui disparaît un peu et ça me plaît beaucoup. La dernière catégorie du thème automne frissonnant s'appelle Les songes maudits de Carmilla. Et les mots-clés sont vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Histoire de la nuit de Laurent Mauvigné. Bon, clairement, le seul mot-clé que j'ai utilisé ici, c'est le mot nuit, parce qu'il est dans le titre, et que c'est un beau petit pavé que j'avais envie de lire depuis un moment. C'est un thriller français qui parle d'une jeune femme qui va bientôt fêter ses 40 ans, qui habite dans un hameau à la campagne. Et donc elle décide d'organiser une soirée d'anniversaire dans sa maison avec ses proches. Et ce qui s'annonce être une soirée plutôt sympa, tourne petit à petit au thriller parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des inconnus qui rôdent autour de la maison. Ça a l'air d'être un thriller avec beaucoup de mystère et en même temps ancré dans du réalisme, et c'est un récit dont j'ai entendu parler plusieurs fois qui m'intriguait beaucoup, donc je voulais absolument le caler dans ce challenge. On passe maintenant au deuxième thème qui s'appelle donc Automne extraordinaire, et la première catégorie s'appelle La bonne auberge de la pierre levée. Les mots-clés sont fantaisie, quête médiévale, JDR, voyageurs et musique. Et pour cela, j'ai choisi un classique du genre, donc tous les mots-clés y passent. J'ai choisi de lire Le Hobbit, parce que je ne l'ai jamais lu. Moi, je suis quand même assez novice dans la fantasy. J'ai commencé à en lire cette année, mais avant, je lisais vraiment que du contemporain. Et je me suis dit quand même, ça va être mon challenge de ce challenge, c'est de lire un livre que j'avoue, j'aurais pas forcément été attirée de base par ce bouquin. Je me suis dit que c'était l'occasion. Ça a l'air quand même assez sympa, c'est pas une énorme brique non plus. Bon, j'avoue que Le Seigneur des Anneaux, les films, j'ai pas trop accroché. J'ai vu que le premier, j'ai trouvé ça horriblement long. Après, depuis, je me suis quand même ouverte à ce genre de récit, donc peut-être que ça me plairait plus aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, j'ai décidé de découvrir Le Hobbit, qui est une histoire, comme son nom l'indique, de hobbits, de magiciens, de nains, complètement fantastique. Donc je vous donnerai mon avis sur cette lecture quand je l'aurai finie. La deuxième catégorie de ce thème s'appelle Chaudron, foudre et clair de lune. Les mots-clés sont fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Le livre que Guimauze a décidé de lire, donc qui est directement inspiré par ce thème, s'appelle La Société secrète des sorcières extraordinaires, je crois. Si vous aimez la cozy fantasy, vous avez sûrement dû entendre parler parce que c'est un classique, on va dire, un nouveau classique en tout cas dans ce genre-là. Et j'avais bien envie de le lire aussi et de profiter de cette catégorie pour le lire, mais j'ai vu qu'il n'était pas en poche et qu'il coûtait quand même assez cher. Je ne l'ai pas trouvé d'occasion, donc je me suis dit que j'allais attendre qu'il sorte en poche pour le lire. Et donc, dans le même genre, j'ai choisi un autre livre de cozy fantasy aussi, qui s'appelle L'Encyclopédie féerique d'Emily Wilde, écrit par Heather Fawcett, je suppose que ça se dit comme ça, que j'ai du coup trouvé en poche, qui est un petit livre sur l'histoire d'une jeune femme qui a fait des études sur le monde des fées et sur les fées, et qui décide de se rendre dans un petit village norvégien pour étudier un certain type de fées qu'on ne trouve que là-bas. Et donc elle va débarquer là-bas pour faire ses recherches, et elle va rencontrer des gens, elle va observer des créatures, et donc c'est toute son épopée dans ce village nordique. Et ça a l'air très cosy, cottagecore un peu,
Et j'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'ai hâte de découvrir ça. Je pense que c'est assez léger, mais ça permet vraiment de se projeter dans un monde totalement extérieur au réel, donc ça peut être très agréable. La troisième catégorie de ce thème s'appelle le cercle de la comté, et les mots-clés sont fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Et pour cette catégorie, j'ai choisi d'utiliser le mot-clé vivre ensemble et de lire Conversation entre amis de Sally Rooney. Faut savoir que j'ai lu Normal People il n'y a pas très longtemps, à la fin de l'été, de Sally Rooney aussi, qu'on voit passer partout sur les réseaux sociaux, que j'ai comme tout le monde beaucoup apprécié. Et du coup, j'ai eu envie de lire son premier livre qui est sorti avant Normal People, dont j'ai aussi beaucoup entendu parler. Je l'ai déjà lu, c'est mon premier, ça se voit d'ailleurs, hein. C'est le premier livre que j'ai lu du challenge. Ça parle de deux amies, Frances et Bobby, qui sont artistes, poétesses, écrivaines, et qui rencontrent un couple d'artistes qui, eux, sont photographes et acteurs. La femme est photographe et l'homme est acteur. Et au fil de leur rencontre, il va y avoir une sorte de micmac amoureux et de sentiments contradictoires et compliqués qui va se former. L'histoire aurait pu sembler assez banale a priori, parce que c'est le genre d'histoire qu'on a beaucoup vu dans la littérature depuis des siècles en fait. Et au final, elle a une écriture tellement précise et singulière, qui s'attarde sur les émotions et sur les pensées des personnages, que j'ai trouvé ça hyper prenant, hyper original. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais au final j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc je vous en parlerai mieux quand je ferai mon bilan de mes lectures favorites de la fin d'année. Mais clairement ça en fait partie, donc si vous aimez le contemporain, en tout cas je vous le conseille. Et la dernière catégorie de ce thème s'appelle latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Donc pour ceux qui ont la référence, ça vient de Légende et latte, que j'ai d'ailleurs lu cet été et que j'ai beaucoup aimé. Et les mots-clés sont tout simplement couverture marron ou beige. Donc là c'est très libre, et du coup j'en ai profité pour caler ce livre qui s'appelle Julie, matricule 247, le destin d'une bagnarde. Alors ça c'est un livre un peu particulier, c'est pas moi qui l'ai choisi. En fait là, à la fin de la semaine, je pars jouer dans un film en Guyane, donc je pars en tournage en Guyane. Et ça parle des femmes envoyées au bagne à la fin du 19e siècle. Et donc c'est un roman historique qui raconte le portrait d'une bagnarde de cette période-là. Et le réalisateur me l'a donné pour que je le lise pour préparer le rôle. Et donc dans tous les cas, j'étais obligée de le lire là maintenant avant de partir. Et donc j'en ai profité pour le caler dans le challenge. Je suis à peu près à la moitié. Et alors moi de base, j'avoue que les fictions historiques, c'est vraiment pas un genre vers lequel j'aurais eu tendance à aller spontanément. Et en fait, c'est vraiment intéressant, vraiment touchant. Moi, je sais pas si j'aurais envie d'en lire souvent, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de références historiques, et disons que ça me fait pas beaucoup rêver, et que ça fait pas beaucoup ça me donne, c'est pas le genre de livre qui me donne envie de créer, d'écrire, ou qui me projette très loin. Mais en fait, on se rend compte à quel point nos ancêtres ont vécu des choses de fou, et c'est quand même passionnant. Donc c'est finalement une assez bonne surprise. J'ai dû le lire pour le travail, et au final j'apprécie vraiment. Donc c'est l'occasion de faire des découvertes. Et comme en plus je vais justement jouer une bagnarde, une jeune Française qui est envoyée en Guyane à perpétuité, c'est hyper intéressant de se plonger comme ça dans le récit qui raconte le destin et la vie d'une bagnarde, parce que ça me permet vraiment de me plonger dans le rôle et de pouvoir essayer, alors de ressentir, peut-être pas à ce point, mais en tout cas oui, de comprendre et de voir par quelles émotions et quelles pensées elle est passée pendant sa vie en fait, et pendant cette expérience. Donc c'est vraiment très riche d'avoir carrément un livre pour nourrir mon personnage. Et maintenant, on va passer au troisième thème qui s'appelle Automne rayonnant. Et la première catégorie s'appelle Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Les mots-clés sont mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Et j'ai choisi à peu près tous les mots-clés, à part peut-être mythologie, en choisissant de lire Wilder Girl de Rory Power. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis super longtemps, qui m'attire trop. Déjà, la couverture est magnifique. Donc c'est un livre de fantasy un peu dystopique post-apo, qui parle de trois étudiantes de 17-18 ans
qui se retrouvent coincés dans un pensionnat sur une île parce qu'il y a un virus qui a décimé la plupart de la planète. Et elles trois, il se trouve qu'elles sont immunisées et donc elles se retrouvent seules, coincées sur cette île dans ce pensionnat, entourées par, je crois, des créatures un peu dangereuses. Et voilà, essayant de survivre et de trouver une solution pour sortir de cet enfer. Ça mélange plusieurs choses que j'aime bien, ça mélange l'ambiance des écoles et du pensionnat que je trouve trop cool, ça mélange le post-apo que j'aime beaucoup aussi, et ça mélange la fantasy, donc vraiment j'ai très hâte de découvrir ce livre. Après je sais pas vraiment pourquoi, mais je me dis qu'il y a 50% de chances que je sois déçue, parce que souvent c'est le genre de livre qui par le thème m'attire trop, et au final, ça arrive quand même régulièrement que l'écriture, je la trouve assez pauvre et que je sois du coup frustrée parce que même si j'aime l'histoire, au final, narrativement, et en termes de style, je suis parfois un peu déçue. Donc j'avoue, je reste quand même sur la réserve pour pas avoir une trop grosse déception. Mais on va voir, j'essaie quand même de me dire que ça va me plaire. Alors les 2 prochains livres que j'ai décidé de lire sont des livres audio, donc que je vais écouter. Parce que j'ai quand même tendance à en consommer beaucoup. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'en mette dans le challenge. Donc la deuxième catégorie de ce thème s'appelle Ma meilleure ennemie, donc en référence à Arcane. Et les mots-clés sont dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, enemies to lovers, steampunk. Il y a beaucoup de mots-clés. Et j'ai choisi d'utiliser le mot-clé dualité. Et de lire le livre, enfin d'écouter le livre Yellow Face de Rebecca F. Kuang. C'est un livre que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux, qui est assez populaire pour l'instant, qui est un livre contemporain, qui raconte l'histoire de 2 amies qui ont fait Yale et qui, en sortant de Yale, ont pour but d'être écrivaines. Il y en a une des 2 qui commence à vraiment réussir, qui est considérée comme l'étoile montante de sa génération en littérature, et l'autre qui s'appelle June, qui galère, qui n'arrive pas à se lancer, etc. Et malheureusement, celle des 2 qui est en train de réussir meurt dans un accident. Et son amie June décide de voler le manuscrit que son amie avait écrit, qui n'était pas encore publié, et se faire passer pour l'autrice de ce manuscrit. Et donc ça soulève plein de questions d'éthique, plein de questions autour de la réussite, du bien et du mal, de la légitimité aussi. Donc je trouve que ça a l'air d'être un sujet hyper intéressant. Après, j'ai un peu entendu tous les avis dessus, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je serais contente de le découvrir. Le deuxième livre audio de ce challenge que je vais lire, il fait partie de la catégorie « Pour nous qui avons besoin de souffler ». Les mots-clés sont nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Et pour cette catégorie, j'ai décidé d'écouter Greta et Marguerite de Kalind Ramphul. Pareil, c'est un livre que j'ai pas mal vu passer, je crois qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est un livre contemporain plutôt léger. J'ai commencé à l'écouter, je pense que je suis à peu près à la moitié, peut-être un peu moins. Ça raconte l'histoire d'une femme hôtesse de l'air qui a le coup de cœur pour un homme qu'elle rencontre pendant un vol. Cet homme est marié et a une petite fille, mais il décide de quitter sa femme pour vivre une histoire d'amour avec cette jeune femme. Tout se passe bien jusqu'à ce que l'homme en question décède. Alors je vous spoil pas, hein, c'est dans le résumé. Et donc la partie la plus importante, c'est ce qui se passe après, parce qu'en gros la femme du mari et sa maîtresse se rencontrent, et pour une raison que je vais taire ici, se retrouvent à partir ensemble en Finlande, je crois. Et donc voilà, ça raconte leurs péripéties ensemble dans cette situation quand même très particulière. Pour l'instant, je suis à la moitié, ça va, c'est sympa. L'écriture, c'est très simple, ça me fait un peu penser à du Virginie Grimaldi. Ça, pour le coup, Virginie Grimaldi, j'ai vraiment du mal. Mais là, j'aime quand même un peu plus. Donc voilà, l'univers et l'écriture me transcendent pas, mais c'est agréable à écouter. Il y a quand même des choses sympas et intéressantes. Donc voilà. Et la toute dernière catégorie de ce challenge s'appelle « Rester tout le temps avec Brindy ». Et les mots-clés sont animaux, amitié, soins, aventurière, changement, jeunesse et bande dessinée. Il y avait beaucoup de BD jeunesse que j'avais envie de lire, mais j'ai décidé d'être raisonnable et de lire celles que j'avais à la maison, que je n'ai pas encore lues. Alors du coup, j'ai le tome 1 et 2, donc j'ai décidé de mettre les deux dans la même catégorie. Il s'agit d'une bande dessinée qui s'appelle « Des lumières dans la nuit », donc voici le tome 1 et voici le tome 2.
L'univers a l'air fou, honnêtement je sais pas trop de quoi ça parle, je crois que ça parle d'une petite fille qui est écolière, ça parle de ses heures de classe, ça parle de créatures fantastiques, ça parle de ses camarades, et surtout les dessins m'attiraient trop, c'est surtout pour cette raison-là que j'ai décidé de le lire. Je vais vous montrer un peu des extraits. Voilà donc des extraits du tome 1, le tome 2 est aussi très très beau. Donc j'ai hâte de le découvrir, surtout pour les dessins et l'univers, j'avoue. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures de l'automne. Peut-être que j'en lirai plus. J'ai hésité à en mettre 2 par catégorie, mais je me suis dit que ce serait vraiment de l'abus et que pour le coup, je ne le tiendrais pas. Donc j'ai décidé d'être raisonnable. Peut-être, voilà, il y en aura un peu plus. Dans tous les cas, je vous ferai un bilan de toutes ces lectures-là. Et je vous mets en lien les vidéos de Guy Mostérier qui présente le Pumpkin Autumn Challenge pour ceux qui ne connaissent pas. Elle fait également des lives Read With Me très régulièrement que j'aime suivre justement pour avancer sur ma pile à lire. N'hésitez pas si vous voulez aller découvrir, j'ai un compte Instagram où je recommande et où je parle de mes lectures, des films vus, des séries vues. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner si ça vous intéresse. J'ai également mon compte de dessin que je vous mets là. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine.